Pas que le bac dans la vie. Quoi, y a quoi d'autre? Le flip? Le flip. Il y en a qui veulent travailler. C'est très beau. Qui est? Ce serait même un atout d'un grand intérêt. Parce qu'il travaille. Au fond, Juliette, qu'est-ce que ça peut faire qu'on ne travaille pas? Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. Pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Bonjour, chers auditeurs, chers volontaires, chers curieux, bénéficiaires des formations en ligne, chers étudiants, chers designers de vos vies. Je suis Marjorie Botella, formatrice, coach et créatrice de contenus pédagogiques, motivants et inspirants pour vous guider dans vos démarches de développement professionnel et personnel. Sans le savoir, nous avons probablement tous, enfants, adolescents, adultes ou même parents, créé des formes de tableaux de visualisation. Des collages dans des cahiers, des listes de cadeaux, des idées de voyage, des planches Pinterest pour imaginer du nouveau, des nouveaux dans notre vie. Des voyages, c'est tout simplement de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette capsule de cours. Nous allons parler de l'outil du tableau de visualisation, mais aussi des méthodes, de la manière dont on peut l'exploiter et du pouvoir de création qu'il génère en nous. Si au premier abord, tout pourrait nous laisser croire qu'il s'agit plus d'un loisir créatif que d'un véritable outil utile, pour les entrepreneurs par exemple, le tableau de visualisation, appelé aussi Vision Board, est pourtant bel et bien un excellent moyen de définir et d'atteindre des objectifs personnels ou professionnels en ayant recours à notre essence et sans se disperser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle aussi le fameux tableau des objectifs, très repris dans de nombreuses entreprises. Que vous choisissez de créer un modèle sur un poster ou un tableau de façon plus virtuelle, votre tableau aura la même fonction. En fait, il est une manière de vous rappeler de façon subtile les choses sur lesquelles vous vous êtes engagé. Et si vous avez tendance à vous éparpiller pendant les périodes de doute par exemple, poser le regard sur votre tableau de visualisation peut vous permettre de prendre du recul, de vous recentrer et de vous aider à aller de l'avant. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de tableau de visualisation ou aussi appelé Vision Board? Un tableau de visualisation est un assemblage donc de photos, d'images, d'affirmations, de mots, d'objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie. En créant un tableau, vous aurez en face de vous ce que vous souhaitez précisément manifester dans votre vie. On parle donc ici d'un pas de conscience de vous qui visualiserait son futur souhaité au travers des éléments de langage visuel ou écrit sur ce fameux tableau de visualisation. Pour mieux comprendre le concept, voici à quoi ressemblent différents tableaux de vision. Un rappel aux sceptiques qui pourraient considérer que les tableaux de visualisation ne sont rien d'autre qu'un projet de bricolage ou un effet de mode lancé par le concept de la loi d'attraction de divers auteurs dans les années 2000. L'idée de cette capsule en ligne n'est absolument pas de vous dire faites aveuglément confiance aux promesses de votre tableau de visualisation. L'exercice du tableau est pour moi plein de vertus à plus d'un titre et je vais vous expliquer pourquoi. Créer un tableau de visualisation demande avant tout du bon sens car cela fait appel à une forme de discipline, de sincérité avec vous-même et à la créativité de votre être. Une bonne manière de vous trouver de l'inspiration d'identifier vos envies, vos rêves, vos objectifs dans la vie et de les faire visualiser, tel un archer qui viserait sa cible. L'idée du concept est bien donc de rester concentré et de motiver
vos objectifs et vos buts, pendant la création du tableau, mais aussi après. Pourquoi les tableaux de visualisation peuvent être très efficaces et pertinents? Il existe plusieurs théories de fixation des objectifs, notamment tirées des travaux du chercheur Edwin Locke, qui soutient largement cette pratique. Il dit qu'en consacrant du temps à la réflexion de vos objectifs personnels ou professionnels sur l'année, vous serez mieux préparé pour fixer des objectifs qui répondent à certains critères de base et qui vous favorisent la possibilité de les atteindre. 5 critères ont été identifiés par Edwin Locke et son confrère Gary Latham il y a quelque temps via une méthode appelée les 4C et 1F. Clarté, challenge, engagement, feedback et complexité. Clarté parce que vous avez besoin de clarifier et de créer des objectifs clairs, et plus ils sont mesurables, mieux c'est. Challengeant pour éviter de choisir des objectifs trop simples, trop faciles, du coup moins stimulants. Engageant pour vous permettre de travailler, de vous accomplir, vous stimuler de l'intérieur. Feedback parce que vous avez et vous devez avoir la possibilité d'avoir un retour sur ce qui a été accompli, voir si l'objectif déterminé est réussi. Et complexité parce que cet objectif représente un challenge, mais il ne doit pas être trop complexe ni inatteignable pour vous. Il est vrai que dans cette séance de cours un peu spéciale, je vous partage cette connaissance, car en vous fondant sur ces critères, vous pourrez mieux guider vos séances de réflexion quand vous allez créer votre tableau. De plus, ce sera en visualisant vos objectifs mentaux que vous serez plus à même de les atteindre. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux entrepreneurs ont recours au tableau de visualisation pour ne pas perdre de vue leurs ambitions qu'ils ont pour leur entreprise par exemple. Un process qui depuis des années plaît aussi au grand public. Les spécialistes du coaching approuvent particulièrement cette méthode à la fois pragmatique et ludique. Pour mieux saisir en quoi créer un tableau d'objectifs ou de visualisation peut vous aider concrètement à stimuler votre activité, il faut comprendre comment fonctionne le principe de la visualisation. La visualisation permet d'entrer dans la zone dite du cerveau, un état psychologique qui est associé à une performance optimale. En imaginant par exemple votre futur ou vos objectifs que vous souhaitez atteindre, vous activez bien sûr les hormones, mais aussi les zones de votre cerveau dont le rôle est de chercher de nouvelles opportunités pour vous. Les spécialistes parlent d'un système d'activation réticulaire. C'est pourquoi de nouvelles opportunités commencent aussi à se manifester dans votre quotidien quand vous ajoutez des éléments à votre tableau. Votre cerveau recherche ces opportunités plus efficacement. N'oubliez pas que d'instinct, nous sommes des têtes chercheuses à plus de bonheur. Nos désirs sont sains et nous apportent de l'appétence pour la vie, de la motivation. Ainsi, on pourrait considérer que les tableaux de visualisation comme des moyens visuels créatifs de nous planifier des macro-objectifs et nous stimuler pour les atteindre. Au niveau professionnel, la création d'un ou plusieurs tableaux vous aidera à prioriser vos tâches, vos interactions, tout en vous fournissant des images plus claires, plus définies de vos objectifs et des étapes qui vous permettront de les accomplir. Vous aurez alors plus de facilité à planifier vos actions dans la vie, mais aussi à gérer vos efforts, l'énergie investie dans vos projets. Si vous vous sentez prêt à vous attaquer à des objectifs plus importants, plus personnels, ou nouveau pour vous tout simplement, n'ayez pas peur au début du processus de création de viser haut. Soyez ambitieux. Donc vous l'aurez bien compris, je vous invite à créer ce tableau. Votre tableau, une fois fini, devra contribuer à vous mettre dans un état d'esprit positif et clair. Il sera une forme de guidance de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Pour y voir plus clair sur comment on fait pour créer un tableau, je vous propose 10 étapes pour vous faciliter l'action. Néanmoins, surtout, sentez-vous libre de faire comme vous le souhaitez. Vous êtes bien sûr les propres designers de votre vie. Faites-vous confiance avant tout. « 10 étapes pour créer un tableau de visualisation ».
dit aussi Vision Board par les Américains. Étape 1. Réservez-vous du temps, prenez rendez-vous avec vous-même. Faire un tableau de visualisation, c'est avant tout prendre rendez-vous avec soi. La création d'un tableau ne trouvera certainement pas sa place dans votre liste de priorités du moment. C'est pourquoi vous devez délibérément réserver du temps dans votre calendrier et commencer à considérer votre tableau comme une tâche prioritaire pour vous-même, pour votre vie. Une manière de vous accorder un temps privilégié. Une piste de partage pour vous stimuler. Trouvez peut-être quelqu'un de votre entourage, une amie, qui souhaite aussi créer son tableau de visualisation. Et travaillez ensemble pour engager davantage dans le processus. L'idée étant de ne pas vous laisser distraire. C'est aussi un moment d'introspection avec vos désirs, vos souhaits, avec qui vous êtes vraiment et ce que vous souhaitez devenir. Une fois que vous avez convenu d'un rendez-vous, ou même de plusieurs rendez-vous sur votre calendrier, considérez bien ces temps privilégiés de rencontre avec vous-même. Cela peut sembler bizarre au début, voire même excitant à la fois. Au fond de vous, quand vous êtes lancé dans le processus, vous savez que c'est important de vous y tenir. Étape 2. Posez-vous des questions clés. Le jour J, démarrez avec un dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous pouvez vous munir d'un carnet, d'une feuille. Si vous êtes en fin ou en début d'année, c'est l'occasion de vous projeter sur la nouvelle année pour créer vos inspirations. Néanmoins, il n'y a pas de mauvais moment pour se poser des questions, s'inspirer et prendre le temps de créer de la visualisation dans sa vie. C'est toujours un moment de rencontre magique et favorable pour vous-même. Accordez-vous ce temps. La première question est de savoir ce que vous aimeriez expérimenter dans votre vie, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être l'an prochain. Vos objectifs peuvent être d'un point de vue personnel, familial, sentimental, amical, sportif, loisir, business, financier, matériel. Tout peut être source de création intime et de visualisation. Avant de commencer à travailler sur votre tableau, tentez de vous projeter mentalement dans le futur, par exemple dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Utilisez votre premier pouvoir, votre imagination. Pour vous guider, posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui me rendrait fier ? Qu'est-ce qui me donnerait du courage, de la force ? Qu'est-ce qui me challenge ? À quoi ressemblerait la sérénité ? À quoi ressemblerait la paix pour moi ? À quoi ressemblerait le succès pour moi ? Bien évidemment, par exemple, la conception du succès est différente pour chaque personne et pour chaque entreprise. Et elle est en constante évolution. Le succès peut consister pour certains à trouver un bon équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Et pour d'autres, c'est peut-être d'acquérir 20% de salaire en plus. C'est pour ça qu'il est important de bien définir vos aspirations personnelles. Si vous savez ce que vous souhaitez atteindre, il devient beaucoup plus facile de hiérarchiser les tâches et les interactions. Pour les plus pragmatiques, je peux vous donner des questions potentielles que vous pourriez vous poser pour définir des objectifs ou une guidance pour une meilleure vision, pour une meilleure création. Des questions type « Quels sont vos objectifs pour votre activité l'an prochain ? Sur quoi aimeriez-vous vous améliorer ? Quelles compétences vous voulez développer ? De quelle façon aimeriez-vous investir dans l'immobilier ? Ou investir sur vous-même ? Ou investir dans votre entreprise ? Ou investir dans vos relations ? Quelle personnalité, quelle personne, quel mentor vous inspire ? Vous donne du peps, vous donne aussi l'envie de progresser. Étape 3.
Structurez vos projets, vos envies, vos objectifs, vos idées et laissez-vous guider par votre intuition. Tout d'abord, méthode 1. Imaginons que vous me dites que vous voulez une voiture. C'est très bien, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Demandez-vous quelle couleur, quelle marque, quel modèle vous plairait vraiment, quelles options peut-être. La voir dans le futur, l'intérêt d'avoir l'image la plus précise possible de ce que vous voulez. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions et que vous avez la chose précise que vous souhaitez en tête, du coup derrière dans le processus, vous pouvez trouver l'image adéquate. Méthode 2. Paradoxalement, vous pouvez aussi vous laisser guider par votre intuition. Si vous ne savez pas exactement quelle voiture à l'instant T, ce n'est pas grave. C'est dans les étapes suivantes que vous redéfinirez plus intuitivement le véhicule qui vous fait tilt pour vous, qui vous flash, en captant du regard des images qui seront de véritables ressources inspirantes en vous. C'est à ce stade de l'histoire que le véhicule en soi n'est peut-être pas si important pour vous. Vous pouvez aussi structurer vos objectifs, vos envies en 4 grands domaines. Le matériel, voiture, maison, bateau, le financier, l'émotionnel, s'entendre mieux avec vos amis, vivre en couple, je sais pas, fonder une famille, le soi, la formation, la carrière, la confiance, réussir l'examen, ou le sens, s'engager dans une association, transmettre, avancer dans votre spiritualité. Et là encore, si c'est possible pour vous, soyez le plus précis dans vos rêves, dans vos objectifs. Et par la suite, trouvez les images qui y correspondent et pourquoi pas les accrocher sur votre tableau. Certains aiment la densité et ont tendance à surcharger leur tableau de centaines d'images et de messages. Pourquoi pas? Toutefois, le cerveau peut avoir des difficultés à capter. Néanmoins, tout est possible. Vous pouvez aussi faire le choix de rationaliser et laisser à l'essence ce qui est le plus important pour vous. Vous n'avez pas tant d'objectifs que ça, alors concentrez-vous sur l'essentiel. Éliminez le superflu pour éviter de distraire votre attention sur ce que vous voulez pas vraiment. C'est aussi une étape de choix pour filtrer ce qui est vraiment important pour vous. N'ayez pas honte de mettre toutes les images que vous voulez sur un tableau, puis filtrer. Il n'appartient qu'à vous. Si vous souhaitez faire bouger votre personnalité, avoir tel ou tel trait de caractère, l'exemple d'une personne célèbre, vous pouvez épingler un portrait sur votre tableau. L'idée est de jouer sur le sens qu'évoquent les photos choisies pour vous-même. Cette image serait peut-être un garde-fou conscient qui permettrait de tendre vers l'exemple de ce que vous voulez devenir. Autre idée, si un appartement précis vous intéresse, vous pouvez aussi prendre sa photo, le coller dessus. Si vous voulez apprendre le piano, insérer une photo de piano ou de musique. Aussi, chose très importante, vous pouvez aussi ajouter des photos de vous ou une photo de vous au centre. Certains praticiens recommandent de la mettre au milieu. Prenez-vous en train de sourire, de vous sentir bien, comme si toutes les choses que vous souhaitez réaliser dans votre vie étaient là, autour de vous. C'est aussi une piste intéressante à exploiter. Vous avez désormais une idée ou plein d'idées, d'objectifs que vous souhaitez atteindre et donc faire apparaître sur votre tableau de visualisation. À présent, vous allez donc devoir structurer un peu ces idées pour obtenir ce que vous voulez. Répartir ça dans la colonne budget, bureau de rêve, personnalité inspirante, sentimentale. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajouter peut-être des mots, des formules, des citations, pourquoi pas des couleurs ou un stylisme en particulier qui vous stimule. Pour trouver les thématiques qui vous conviendront le mieux et personnaliser vos propres sections, essayez de réfléchir à différents aspects de vos projets où vous souhaitez voir ou se produire un changement, une amélioration propice spécialement pour vous dans votre vie. Si vous avez tout de même encore quelques difficultés à trouver toutes vos thématiques, pas de panique. Il est tout à fait normal que ce processus prenne un peu de temps.
Donnez-vous peut-être plusieurs rendez-vous. Si vous le pouvez, dans votre préparation, peut-être sur une feuille ou sur un papier ou sur un carnet, vous pouvez tenter de créer un tableau aussi, à la main, avant de le faire pour de vrai. L'idée, au final, est de créer un tableau visuellement cohérent, avec des mots et des images qui vous complètent et qui se complètent. Cela permettra à votre cerveau de mieux assimiler toutes les informations. Et vous prendrez du plaisir à regarder votre tableau au quotidien. Étape 4. Choisir le bon support pour vous. Choisissez le format du tableau. Avant de vous lancer dans la partie pratique de la création de votre tableau de visualisation, vous allez devoir choisir sur quel support, celui qui convient le mieux pour vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est à vous de décider si vous préférez déjà dans la créativité découper, coller des images de manière physique, ou si vous vous sentez plus à l'aise avec un support digital comme Pinterest ou l'appli Canva, tout est possible. Des approches plus manuelles, sur un mur, sur un carton, sur un cahier, ou plus digitales, avec des punaises, en petit, en grand, en portrait, en paysage. Choisissez ce qui vous parle le plus. Étape 5. Munissez-vous d'outils et de bonnes ressources. Assurez-vous d'avoir sous la main des magazines ou des images de Pinterest ou les autres ressources qui vont vous permettre de trouver peut-être les mots, les phrases, les images dont vous aurez besoin dans la création. Donc il y a toute une phase de recherche de vos moyens. Si vous avez choisi de réaliser un tableau plus physique et non digital, nous vous recommanderons de vous procurer des revues personnelles, professionnelles, inspirantes, spécialisées. Vous trouverez des images liées au domaine d'activité qui vous intéresse. Pour créer un tableau donc en mode manuel, vous aurez peut-être besoin d'outils, d'accessoires ou de ressources comme des dépliants, des documents, des imprimés, des panneaux d'affichage, peut-être de la peinture, des marqueurs, des stylos, des crayons normaux, bref, la colle, de l'adhésif, tout est possible. Pour créer un tableau digital, vous pouvez aller sans faire de la pub sur une Pinterest, Canva ou d'autres bien sûr ressources via le web. Tous les éléments de photo, montage, collage peuvent vous aider et ce sera aussi très pratique pour vous. Triez, rassemblez les infos, les images, rassemblez les mots qui vous inspirent pour créer votre tableau à votre goût. Ce tableau doit être donc très visuel et doit contenir les images qui vous parlent, qui vous attirent dès votre regard. Mais n'oubliez pas de rendre votre tableau encore plus intéressant en incluant des locutions et des affirmations qui vous plaisent. Une affirmation est une locution, une phrase positive que vous pouvez répéter, des fois plusieurs fois, ou qui vous sera une guidance pour vous. Vous pouvez bien sûr écrire vos propres affirmations ou alors les chercher sur Internet ou dans un ouvrage. Étape 6. Restez à l'affût d'inspiration pendant la période de création. Cela peut sembler un brin perché que de dire, mais c'est pourtant très vrai. L'inspiration se trouve partout dans votre quotidien. À la radio, dans une musique, sur la terrasse d'un café, le message du t-shirt du voisin. Il suffit de commencer à regarder le monde depuis une nouvelle perspective. Restez ouvert d'esprit et apprendre à documenter ce qui éveille votre intérêt. Détachez-vous plus souvent de vos appareils à trop connectés, surtout quand vous n'êtes pas dans votre domicile ou à votre bureau, et tentez d'être plus présent à vous. Écoutez votre intuition. Étape 7. Commencez le processus de création, le processus de production. Le moment est enfin venu de passer à la partie créative de la réalisation de votre tableau de visualisation et de mettre la main à la pâte. C'est probablement la partie la plus agréable pour certains. Reconnectez-vous à l'enfant qui est en vous. Amusez-vous. Vous allez probablement devoir tester plusieurs techniques avant de trouver celle qui vous convient finalement le mieux. Si vous avez privilégié le tableau physique sur carton, sur toile
Alors vous pourrez utiliser du vernis à colle pour unifier le tout. Vous pouvez utiliser le liège, les punaises, d'autres exploitent des fils, des épingles, certains l'encadrent. L'idée, c'est qu'il doit vous plaire, vous inspirer, vous mettre dans une bonne énergie quand vous le regarderez. Choisissez aussi, commencez en tout cas à y penser, le bon lieu. Imaginez où vous allez le disposer. Après tout, vous devez le faire trôner sous vos yeux au quotidien. Cela peut être dans votre cuisine, dans votre entrée, votre chambre ou au centre de votre bureau pour l'avoir très régulièrement à proximité. Choisissez un endroit stratégique et autant faire les choses à votre goût. J'aime aussi l'idée que votre vision board puisse être accessible sur la page de garde de votre ordi ou de votre téléphone, car c'est des endroits que vos yeux captent souvent et c'est aussi un bon moyen de sublimer votre inconscient. Étape 8. Laissez-vous porter par la créativité. Vous êtes bien là, ne vous attardez pas trop sur l'aspect esthétique pour les ultra-perfectionnistes. Détachez-vous du raisonnement rationnel pour ne pas limiter votre ambition. Écoutez votre petite voix intérieure. Rien ne vous empêche de créer un tableau visuellement attrayant, bien évidemment. Mais ne focalisez pas que sur cet aspect. L'idée est d'obtenir une expression visuelle de vos objectifs, de vos aspirations sur votre mur, par exemple, qui viendra imprégner votre conscient et votre inconscient à la fois. Petit clin d'œil aux perfectionnistes, rappelez-vous qu'un tableau terminé, c'est mieux qu'un tableau parfait. Lorsqu'il s'agit de créer un tableau de visualisation, ce ne sont pas vos petites compétences qui sont évaluées. Ce qu'il compte, c'est la connexion des messages qu'il vous renvoie, l'énergie dans laquelle il va vous mettre. Étape 9. Écoutez vos ressentis, prendre compte de ses émotions. Ne limitez pas vos images aux objets physiques. Considérez également les émotions qu'elles conjurent. Ne vous focalisez pas uniquement sur les choses que vous souhaitez recevoir ou posséder. Faites plutôt en sorte de trouver des images qui font naître des émotions que vous ressentez. Des émotions agréables auxquelles vous pourriez penser. Le choix de vos photos peut avoir plein de sens différents pour vous. Par exemple, vous pouvez avoir des images d'un paysage qui vous inspire à la fois le calme, le zen. Et aussi avoir une autre image de paysage qui représente pour vous plutôt un voyage à faire prochainement et qui amène de l'exaltation et un besoin de découverte en vous. Étape 10. Faites vivre votre tableau de visualisation. Sentez-vous libre, libre de l'ajuster si vous le souhaitez et quand vous en éprouverez le besoin. Vos envies, vos ambitions, vos objectifs vont probablement évoluer dans le temps. Pour ceux qui ont choisi un tableau modifiable, vous pouvez le changer d'allure, être légèrement modifié ou revu de A à Z comme vous le souhaitez. Certains en font chaque année, à la fois le fond, le matériel utilisé, tout peut bouger. Rappelez-vous qu'il n'est pas là pour vous brider ce vision board, mais bien là pour vous inspirer et vous guider et évoluer avec vous. Nous arrivons à la fin de cette capsule. Je revisite le sommaire avec vous et toutes les étapes qui vous ont aidé à réaliser ce processus. Étape 1, prenez rendez-vous avec vous-même. Étape 2, posez-vous les questions clés. Étape 3, structurez vos objectifs, vos projets. Étape 4, trouvez le bon support. Étape 5, munissez-vous des bonnes ressources. Étape 6, restez à l'affût de l'inspiration. Étape 7, commencez la production. Étape 8, laissez-vous porter par la créativité. Étape 9, tenez compte de vos ressentis, de vos émotions. Étape 10, laissez-vous guider et faites vivre votre tableau de visualisation. Pour conclure, ce tableau doit être au final une source d'inspiration, de motivation, vous l'aurez bien compris.
La création de tableaux de visualisation vous rapprochera plus en conscience de vos objectifs personnels, professionnels, de vos projets. Oui, je précise par là que c'est une magnifique pratique qui favorise la motivation et la connexion avec vous-même. Et en plus, sans vraiment vous en rendre compte. Pendant plusieurs mois, vous allez être aidé à maintenir une concentration, à éviter des distractions, à vous mettre en énergie. C'est ainsi que le Vision Board s'active en vous. Il vous enverra un stimulus visuel qui vous encouragera à vous engager davantage dans votre processus de création dans la vie. C'est un outil joyeux pour créer en conscience et ainsi pouvoir faire au fil du temps vos ajustements personnels. C'est magique, vous pourrez faire vos petits réglages qui vous permettront de manifester dans votre existence ce à quoi vous tenez le plus. Et tout ça est bien sûr tiré de votre propre intuition, de vos inspirations. Tout ça, c'est téléchargé de votre jardin intérieur. Rappelez-vous que vous êtes les jardiniers de votre vie. Alors semez, plantez, observez, récoltez. Bref, amusez-vous.